Comparé aux compresseurs à cylindrée fixe, les compresseurs à cylindrée variable des climatiseurs automobiles sont plus économes en énergie et offrent un refroidissement plus confortable. Initialement utilisés principalement sur les modèles de milieu de gamme à haut de gamme, ils sont aujourd'hui couramment utilisés dans les véhicules grand public. Ils diffèrent des compresseurs à cylindrée variable. Les compresseurs à cylindrée variable ajustent la puissance en modifiant le régime moteur, ce qui ne peut être obtenu qu'avec des moteurs électriques. Les compresseurs à cylindrée variable, quant à eux, font varier la puissance en modifiant la cylindrée. Un régime moteur élevé réduit la cylindrée, tandis qu'un régime faible l'augmente. Cela permet une puissance de sortie stable, quelles que soient les fluctuations du régime moteur. Aujourd'hui, Frère UA vous expliquera comment les compresseurs à piston parviennent à une cylindrée variable. Un ensemble de pistons dans le compresseur est entraîné par un plateau oscillant rotatif. L'angle du plateau oscillant dans un compresseur à cylindrée fixe est fixe. Toutes choses égales par ailleurs, un angle de culbuteur plus grand entraîne une course de piston plus longue et une cylindrée plus importante, tandis qu'un angle de culbuteur plus petit entraîne une cylindrée plus faible. Si l'angle de culbuteur peut varier, la cylindrée ne serait-elle pas également réglable? Voici comment. Lorsque l'angle du culbuteur est maximal, le compresseur atteint sa cylindrée maximale. Réduire cet angle raccourcit la course du piston et réduit la cylindrée. L'angle du culbuteur est généralement réglé par pression pneumatique, utilisant la différence de pression entre l'avant et l'arrière du compresseur comme source d'énergie. Une électrovanne contrôle cette distribution de puissance. L'électrovanne fonctionne sous le contrôle de l'unité de commande électronique, qui base ses décisions sur divers signaux, notamment la température extérieure, la température de consigne et le régime moteur, selon un programme calibré par les ingénieurs. La plage de réglage est généralement comprise entre 2% et 100%. À 2%, la pression requise pour le refroidissement est insuffisante et le climatiseur ne parvient pas à refroidir. Par conséquent, lorsque le refroidissement n'est pas nécessaire, le culbuteur peut fonctionner sans l'embrayage électromagnétique pour couper l'alimentation. Certains véhicules de luxe conservent cet embrayage électromagnétique. Lorsque le refroidissement n'est pas utilisé, le culbuteur ne tourne pas à l'intérieur du compresseur, ce qui réduit l'usure. Un compresseur à cylindrée variable est équipé d'une électrovanne à l'arrière, ce qui permet aux propriétaires de véhicules de distinguer clairement les compresseurs à cylindrée fixe des compresseurs à cylindrée variable. Cependant, il existe également des compresseurs à cylindrée variable sans contrôle électronique, dits à commande interne, qui font varier la cylindrée de manière purement mécanique grâce à la différence entre haute et basse pression, plutôt que par l'intermédiaire d'une électrovanne. Ces compresseurs sont généralement utilisés dans les petits véhicules particuliers en remplacement des compresseurs à cylindrée fixe. Comme le contrôle de cylindrée ne communique pas avec l'ECU pour échanger des informations, il est nettement moins performant que les compresseurs à cylindrée variable à commande électronique. Ce type de compresseur à cylindrée variable à commande interne est plus courant sur les véhicules Volkswagen, comme la Santana et d'autres. L'électrovanne de régulation est également considérée comme une pièce d'usure. Les systèmes de climatisation peuvent être performants ou défaillants, le compresseur fonctionnant à basse pression ou ne fonctionnant pas du tout. Dans de nombreux cas, la cause est une électrovanne endommagée et son remplacement seul peut résoudre le problème. Pour les climatiseurs équipés de compresseurs à cylindrée variable, lorsque la température de consigne augmente, la puissance de refroidissement peut être réduite en réduisant la cylindrée du compresseur, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Pour les systèmes de climatisation utilisant des compresseurs à cylindrée fixe, la consommation d'énergie ne peut pas être réduite en augmentant la température de consigne, mais plutôt en mélangeant l'air chaud. Huaji, présent dans l'auditoire, a expliqué les principes de manière simple et compréhensible et n'a pas terminé la discussion. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.